caca boudin prout. Non, c'est... Oh! Ça devrait être bon. Voilà. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Je suis hyper contente de vous retrouver après cette coupure estivale qui m'a fait un bien de dingue. Je savais que j'avais besoin de me poser, etc. Et je savais que ça allait me faire du bien, mais à ce point de bien, franchement, je m'y attendais pas. J'ai complètement, tu sais la chanson vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Et ben là, j'étais à fond les ballons dans ce mood-là. J'ai tout oublié au point où... Là, vous allez... Je sens que parmi vous, certaines et certains vont me trouver pas sympa, mais au point où j'ai oublié le prénom de certains de mes collègues. Je vous assure, j'étais au retour dans l'avion à penser un moment au boulot et j'ai dit mais comment elle s'appelle déjà là? Je savais plus. Je savais plus, pour vous dire à quel point mon cerveau a complètement déconnecté du truc. Mais voilà, c'est la rentrée. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, on est parti en Indonésie. C'était génial. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh ben, allez me suivre sur Instagram. Vous avez tout. En général, je partage plein de choses. J'ai fait des stories à la une et vous avez vraiment tout qui est tagué au niveau choses à visiter, au niveau restaurant, etc. Donc, si vous partez bientôt à Bali, si vous partez bientôt, nous on a fait les îles Gili qui sont à côté de Bali. N'hésitez pas à aller regarder dans mes stories à la une. Il y a une story Jakarta à la une, il y a un dossier Bali et il y a un dossier île Gili. Donc vous allez avoir des infos et je sais que j'ai eu pas mal de mails, enfin pas de mails, de messages en DM me demandant si j'allais faire une vidéo sur mes vacances, une vidéo sur Bali. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je partage avec vous. Est-ce que c'est les petits trucs à savoir avant de partir? Est-ce que c'est, j'en sais rien, les trucs que j'ai vus sur place? Est-ce que c'est la nourriture? Enfin voilà, les questions que vous vous posez. Et effectivement, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais si vous pouvez m'aiguiller un petit peu sur ce que vous attendez de cette vidéo, je veux bien. Voilà pour ça. Je vous ai dit la rentrée. Rentrée, je vous assure, je suis au taquet. Je sais pas, je suis en mode, je pense que il y a deux... Enfin, il y a deux... comment Delphine, il faut que tu retrouves tes mots, tu recommences tes vidéos, il faut que... Il y a deux périodes de l'année où, globalement, on est un peu comme ça. C'est le premier de l'an, tu sais, les bonnes résolutions, entre guillemets, et la rentrée. La rentrée de septembre, alors c'est pas la rentrée des classes, mais la rentrée de partout, où tu veux remettre un petit peu tout à plat. Et moi, là, je suis vraiment dans ce mood-là où j'ai envie de revoir plein de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les placards de cuisine, etc. Tout enlever, tout trier, les assiettes, que moi j'adore les assiettes, donc j'ai 1 milliard d'assiettes. Donc trier tout ça, enlever les vieilles, remettre bien les jolies et tout ça. Les tiroirs d'assiettes, les tiroirs à Tupperware, les machins, j'ai tout vidé, j'ai tout remis, tout bien tic, astiqué, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Parce qu'on est dans une vidéo favori, je sais, la nana qui commence la vidéo. Oui, c'est une vidéo favori, un peu de l'été, un peu de la rentrée, une vidéo un peu mise au point, c'est ça le sujet de la vidéo. J'ai même oublié de vous dire ça en introduction, mais c'est ça le sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, un truc que j'ai fait, vraiment, qui est à l'opposé de moi. Ce n'est pas du tout dans mon caractère de faire ça. Je déteste le faire. Mais quand je vous dis que je déteste, c'est que c'est vraiment quelque chose que je... Comment je pourrais dire, que je vomis, que je caca boudin prout, j'aime pas du tout. Je me suis penchée sur tout ce qui est administratif. Tu sais, ce que tu payes, les abonnements, le DF, le NJ, l'eau, l'électricité, les trucs de la banque, les trucs des assurances, les trucs des mutuelles et tout ça. J'ai tout remis ça dans un petit fichier Excel et je me suis penchée sur les dépenses, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut trier, est-ce qu'il y a des contrats qu'il faut revoir parce que ça fait 25 ans que tu as le contrat et que il y a des trucs, c'est plus d'actualité, ou il y a des nouveaux contrats qui se sont mis en place, ou il y a des frais qu'on te met comme ça, subrepticement, que t'es... Ah, j'ai déjà... Non mais c'est un truc de fou. J'ai déjà ma batterie qui va mourir. Je viens à peine de commencer la vidéo. Qu'est-ce que c'est non? Bon, bah, je vous laisse à tout de suite. Je remplace ma batterie.
Bon, ben voilà, je pensais avoir tout chargé mes batteries et tout ça avant de partir en vacances. Et apparemment, ben non, j'ai oublié. Celle-ci est capoute, on la rechargera plus tard. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, ma caméra m'a bloqué. Oui, les trucs, voilà, je reviens dans ma tête. Les trucs qu'on te facture alors que, comme ça, là, l'air de rien, et qui au fil des mois et des mois, bah, tu payes mais tu sais pas pourquoi, genre les trucs de la Société Générale, option jazz, etc., un truc que tu payes 9 € par mois, tu sais pas pourquoi tu payes 9 € par mois, ça sert à rien, donc 9 € par mois, c'est sûr que c'est pas beaucoup, enfin pas beaucoup, mais par an, ça fait quand même beaucoup. D'autres options aussi, option tranquillité, c'est 70 centimes par mois, c'est rien 70 centimes par mois, mais si ça te sert à rien, donc j'ai regardé tout ça, j'ai essayé de revoir aussi mes contrats NG, enfin électricité, ça c'est le truc, franchement c'est le truc le plus chiant. Si jamais vous avez des conseils là-dessus, parce que moi je suis chez EDF et Engie, apparemment il y a des trucs, d'autres trucs qui coûtent moins cher, j'en sais rien. Ça franchement c'est un peu galère. C'est pour vous dire que j'ai remis tout ça à plat pour essayer de voir un petit peu, de gagner un petit peu d'argent à droite à gauche. Et ce que j'ai réussi pour l'instant à faire, c'est que j'ai quand même gagné 300 à 400 € par an, rien que en regardant et en m'y penchant de plus près. C'est quand même pas rien. Donc ça j'ai fait ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans la reprise? Dans la reprise de la rentrée, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même assez visible, mais je me suis outillée au niveau du son. Alors là pour l'instant c'est assez gros, je me suis acheté un petit micro que j'ai pas encore reçu, un petit peu plus discret. En fait j'attendais de le recevoir parce que je savais pas ce que ça allait donner, mais c'est vrai que c'est assez proéminent sur mes vêtements, donc je me suis pris un petit truc un petit peu plus discret. Puis j'ai investi dans le micro que j'ai essayé depuis, ça fait 2 heures que j'essaye de le connecter à ma caméra, donc j'espère, mon Dieu, faites que j'ai fait des essais et tout ça, normalement ça marche. Mais alors si à la fin de cette vidéo que je vais tourner, ça ne marche pas, je peux te dire que Raoul, tu me fous les boules. Donc normalement ça marche et normalement vous avez un son qui est génial. Encore une fois, rien que pour me faire plaisir, si dites-moi, dites-moi, le son est bon, Delphine, le son est bon. Quand par exemple j'ai fait des vidéos mode où j'ai besoin d'être un petit peu plus loin, d'avancer, de reculer, etc. Et là normalement le son sera impeccable. Donc là c'est vraiment pour vous ayez une qualité de son vraiment optimum. Parce que moi c'est vrai que quand je regarde les vidéos et que le son n'est pas bon, je peux couper une vidéo parce que le son n'est pas bon et franchement ça me saoule. Donc j'ai voulu investir, on va dire, là-dedans, et j'ai également acheté, que j'ai pas encore reçu, un nouveau setup de lumière. Donc voilà, j'ai investi sur des trucs que vous voyez, enfin si le son vous le voyez, enfin marque la lumière vous allez le voir aussi j'imagine, mais bon voilà, ça c'est vraiment pour vous on va dire. Donc voilà, rentrée on commence bien, l'arrière-plan pour l'instant j'ai pas eu le temps, mais voilà, je parle beaucoup, bah oui ça fait longtemps que je vous ai pas vu aussi, donc il y a des petits trucs qu'il faut que je remette en place. La rentrée aussi c'est que Joe, le site internet, enfin l'application pour être plus exact, qui vous permet de faire vos courses en, j'allais dire 5 minutes, c'est même pas 5 minutes, je vous l'avais fait en direct live dans une vidéo, je crois que c'était 1 minute 30, hein, rien du tout, vous faites vos courses. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de Joe, si jamais vous ne savez même pas de quoi ça parle, Joe, ce que c'est, etc., il existe sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans le petit ici et en barre d'informations, une vidéo qui explique toute l'application. Ce n'est pas une comment on appelle ça, une collaboration. Je vous parle de cette application là parce que je l'utilise tous les jours. Là pendant les vacances je l'ai pas utilisée parce que j'étais pas là, mais sinon toute l'année je l'utilise toutes les semaines. Cette application m'a changé la life, ça m'a vraiment libéré l'esprit. Je vais pas tout vous expliquer ici, encore une fois il y a une vidéo qui existe, mais moi là j'ai repris les courses là depuis que je suis rentrée fin août à Quimper. Oh là, mais quel plaisir cette application, quel plaisir. Non mais la personne qui a fait ça, non mais tellement merci, tellement génial. J'ai un code de parrainage, je précise bien que c'est un code de parrainage parce que souvent quand je donne des codes, on me dit tu dis que c'est pas sponsorisé mais tu donnes des codes. Oui, c'est un code de parrainage que tout le monde, tous les clients de Joe peuvent en partager
à leurs connaissances, à leur famille, à leurs amis, tout ça. Donc c'est pas du tout une collaboration avec eux, même si l'année dernière j'ai une collaboration avec Joe sur une vidéo, mais là, voilà, c'est pas du tout une collaboration. Je suis absolument fan de cette appli, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc ce code promo, enfin ce code de parrainage, il faut que je fasse attention à mes termes, vous permet d'avoir 15 € dans votre panier de courses. Et c'est génial, vous avez les recettes, vous cliquez, ça vous met directement dans votre panier de courses, vous commandez, et puis c'est tout. Voilà, donc j'ai repris Joe aussi, génial. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans les petites intros, parce qu'on n'est que à l'intro. J'ai toujours pas commencé la vidéo favorite. Ah mais je pense que je vais pleurer quand je vais devoir monter ma vidéo, parce que je blablate, mais moi j'ai personne pour monter mes vidéos, hein. C'est moi qui les monte et c'est long, hein. Forcément là il n'y a pas des outils, des machins qui vous fait monter plus vite, hein. Alors on arrive au dur du dur, enfin de dur, des favoris du mois, enfin du mois d'août, de juillet, de septembre, enfin bref, les favoris, les derniers trucs que j'ai bien aimés, on va dire ça. Attention, je commence par du miam miam. Alors, pourtant, je ne suis pas bec sucré. Vous savez que moi, je kiffe 1000 fois mieux avec de la charcuterie et du fromage que du chocolat ou des bonbons que je mange pratiquement jamais. Alors ça, mes amis, c'est un truc de malade mental. L'autre jour, donc je sais pas, fin juillet ou début août, je sais plus, je vais chez Nature et Découverte parce que j'avais un petit cadeau à faire. Et c'est vrai que c'est une boutique qui cadeau Nature et Découverte. Tu trouves toujours un petit truc pour qui que ce soit, quelle typologie de personne que ce soit. Et je tombe là-dessus. Donc c'est douceur à tartiner suprême de pistache de Sicile. C'est ce produit-là. Et donc c'est une pâte à tartiner à la pistache. C'est une recette artisanale, il y a 40% de pistache dedans, bon après il y a du sucre, il y a des machins, il y a des bidules. C'est sans huile de palme, je précise, et c'est tellement... Oh là, il faut pas que je m'en mette partout. Oh là, punaise. Ça sent tellement bon, et alors le pot il a pris cher. Le pot il a pris cher, c'est tellement bon, je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Donc vous voyez vraiment des petits bouts de pistache. Alors c'est écœurant, enfin c'est écœurant, tu manges pas 40 000 cuillères de ça, mais moi j'aime bien le manger tout seul, c'est-à-dire je me fais une petite cuillère de temps en temps, une cuillère à café, hein. Je le mange comme ça avec mon café justement, et j'adore. J'ai repris un peu le sucre parce que je vous avais dit que j'avais complètement arrêté le sucre. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, j'ai pas mal de vidéos qui sont programmées dans ma tête, notamment celle que vous me demandez 68 fois par jour, celle de mon régime, pas ma prise de poids, à l'inverse, ma perte de poids, l'incidence que ça a eu sur mes migraines et tout ça, puisque je dois être à environ, là je suis arrivée à moins 10 kilos. Bon, je vous ferai tout ça. Donc j'ai repris un petit peu le sucre, mais vraiment avec parcimonie. Ça c'est vraiment le petit truc plaisir. Et là je m'adresse aux gourmands, aux gourmandes. Ça vaut vraiment la peine. Le petit truc c'est que ça coûte cher. Je sais plus ce que j'ai noté, mais c'est pas donné. Combien ça coûte ce truc là? Ça c'est un pot de 200 grammes et j'ai dû payer ça un peu plus, presque 10 €, un truc comme ça. Donc c'est pas donné, mais c'est hyper bon. Je crois que ça existe noisette, chocolat, il y a d'autres parfums. Moi, la pistache, c'est quelque chose que j'adore. J'ai testé, j'ai approuvé, j'adore. Autre dinguerie de cette rentrée, j'en avais acheté un avant de partir en vacances et j'en ai racheté 2 parce que franchement, je les adore. Je suis obligée de revoir ma garde-robe vu que j'ai plus aucun pantalon qui me va. Parce que j'étais dans une taille 30, un bon 38. Un M, un bon M, et là je suis sur entre un 34 et un 36, donc forcément quand je mets mes anciens pantalons, ça ne va pas du tout. Donc j'ai racheté, l'autre jour je tombe sur un post de chez Promode et j'ai vu un pantalon que j'ai adoré. Alors, je vous mettrai plein de photos. Vous savez, Promode, les pantalons, ils mettent des noms aux pantalons, ils ont Émile, c'est des vieux prénoms à chaque fois, Émile, bon je sais plus, les jeans ont des noms, et là c'est le nom Hector. Il y a plusieurs couleurs. J'ai acheté, comme je vous ai dit, 3 couleurs. Il y en a un que j'ai sur moi. Je vais vous montrer. C'est cette couleur-là. Il est un petit peu kaki. Le truc, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de poche. C'est vraiment le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de poche. Mais sinon, je vais essayer de vous montrer. Il est génial, mais j'adore. J'adore. Donc j'ai pris cette couleur-là.
Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez avoir exactement la couleur. J'ai pris un noir qui n'est pas du tout ce modèle-là. Je me suis trompée de jean. Donc bon, j'ai pris un noir et j'ai pris un ocre comme ça qui est vraiment magnifique. C'est vraiment cette couleur-là, marron, ocre. C'est vraiment la couleur de cet automne au niveau des jeans. C'est vraiment la grande tendance. Je précise parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que par exemple, ma meilleure copine, elle aime pas le bas des pantalons Hector parce qu'elle aime pas le côté un peu déchiré. Vous voyez ce que ça fait. Moi, au contraire, c'est, je trouve, un des trucs positifs du pantalon. J'aime bien le côté un peu, on va dire, destroy du pantalon. J'aime bien ce côté bah ouais, déchiré. Je trouve que c'est sympa. C'est plus, enfin moi, je sais que c'est dans mon style. Si vous êtes un petit peu plus classique et tout ça, peut-être que ça va pas vous plaire. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas le côté déchiré. J'ai partagé les photos sur mon Instagram. Vous avez été mais moult à me dire d'où il vient. Il est magnifique, 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 il est magnifique. Donc voilà, il vient de chez Promode. Le prix, ils sont à 39,95 le pantalon. Ils sont super. Prenez votre taille. Franchement, ils sont géniaux. Il y a plein d'autres couleurs. Hein. Moi, j'en ai pris 3, mais il y a plein d'autres couleurs. Et franchement, je vous invite à aller les essayer. Ils sont formidables. Voilà, rien à dire de plus. Facile à associer. Tu peux les mettre avec plein de couleurs différentes. Même celle-ci, très bien. Le kaki, parfait. J'adore. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? On continue avec les favoris. À Bali, il y a une activité qu'on a faite. On a fait des bijoux soi-même en argent. C'était sur les îles Gili. C'était une société qui proposait ça, mais vous trouverez ça sur les îles Gili et aussi à Bali, à Ubud, etc. Il y a pas mal de boîtes, vu que l'argent, les bijoux en argent, c'est vraiment un truc à Bali. Il y a pas mal de boîtes qui proposent ces ateliers-là où vous faites vos bijoux vous-même. Vous êtes accompagné, on vous explique, etc. Mais c'est vous qui le faites. J'ai trouvé cette activité hyper sympa. On l'a fait vraiment à tous les quatre, Pierre et les enfants, plus moi. Pierre s'est fait une bague, les filles se sont fait des bagues aussi. Alors tu as le choix, hein, tu pouvais faire des colliers, des bracelets, tu pouvais faire ce que tu veux. Et moi, j'ai demandé une bague de pied. J'ai demandé à faire une bague de pied parce que c'est hyper compliqué, à chaque fois je vous le dis, de trouver une bague de pied qui est bien, qui fonctionne, qui fait pas mal, que tu sens pas. Si jamais vous atterrissez comme ça sur ma chaîne, moi j'ai déjà une bague de pied à mon pied droit depuis des années, puisque ma première fille n'était pas née, donc ça fait plus de 20 ans, ça a fait 20 ans là, donc ça doit faire 21 ans que j'ai ma bague de pied à mon pied droit, que je n'enlève jamais, à part pour faire des IRM, des machins, des bidules comme ça, où il faut enlever ses bijoux. Sinon, je l'ai tout le temps au pied, hiver, été, chaussettes, tennis, je ne l'enlève jamais. Et donc, j'avais envie d'une autre bague de pied pour mon pied gauche. Alors, je vous mettrai des photos de mon pied. Je sais qu'il y a des allergiques au pied, des gens qui, dès qu'ils voient une photo de pied, vomissent. Donc, fermez vos yeux, parce que là, je vais mettre une photo de mon pied. Et franchement, je l'adore. Je l'ai fait un peu style serpent. Il y avait plusieurs modèles où on est allé qui montraient un petit peu les différentes choses qu'on pouvait faire. Moi, j'ai fait ça. J'ai demandé vraiment à ce que la bague soit plate. En fait, j'avais mon modèle à droite de ce que j'avais déjà, donc j'ai refait le même modèle un tout petit peu plus large à gauche, et franchement je suis hyper contente. Donc là c'est un favori. Vous de votre côté vous pourrez peut-être pas le faire directement. En France ça doit exister aussi des ateliers bijoux, j'en sais rien, mais en tout cas une bague de pied, je trouve que c'est le petit bijou qui fait la différence. Moi c'est vraiment un bijou qui me ressemble. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que c'est quelque chose de hyper original. Je trouve que ça amène un petit truc en plus. C'est encore plus qu'une chaîne de cheville, tu vois ce que je veux dire? C'est le petit bijou que personne voit au quotidien l'hiver, hein, parce que il y a mes chaussettes, personne ne les voit à part mon chéri et moi. Mais je sais pas, c'est comme j'aime bien avoir ce petit bijou là, comme quelqu'un qui aura un piercing au nombril. C'est le petit truc pour moi qui me plaît, qui fait la différence sur mes pieds. Voilà, c'était pour vous dire ça. Franchement, je suis contente. En plus, il y a le côté, c'est moi qui l'ai fait. Je suis hyper ravie de ma bague. De quoi je voulais vous parler d'autre pendant les vacances? Nuxe, l'huile prodigieuse or. C'est pas une nouveauté, c'est un truc hyper connu, que vous devez certainement connaître. Donc j'avais quand même envie de vous en parler parce que ça m'a accompagnée pendant mes vacances. Alors, il y a plein de gammes d'huile de chez Nuxe. Celle-ci, franchement, est absolument
fabuleuse. Les paillettes tiennent vraiment, vraiment bien. C'est une huile sèche, donc t'es pas pouf, pouf après. Si jamais, on sait jamais que vous ne connaissez pas ce truc-là, je regarde mon micro si ça marche, parce que là, si ça marche pas, bonjour. Oui, si vous connaissez pas ça, je vous invite à le prendre. Alors, c'est sûr que tu le mets un peu plus l'été que l'hiver quand tu es en col roulé, sinon ça sert à rien. Mais là, il y a encore des beaux jours qui vont nous accompagner. C'est génial. Ça sent hyper bon, hein, parce que vous savez que moi, il faut aussi que le parfum suive. Ça sent tellement, tellement bon et les paillettes sont vraiment hyper présentes. J'ai essayé plein de trucs à paillettes. D'ailleurs, il y a un autre produit dont je voulais vous parler, ça arrive, qui est de chez Lancaster, qui est très bien aussi. Je vous mettrai la photo ici parce que je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai amené avec moi en vacances. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours en vacances, mais je vous avais gardé la bouteille, mais je sais plus où je l'ai rangé. Donc c'est une huile après solaire, c'est le Lancaster Golden Tan. Ah non, c'est celui-là ou pas? Oui, c'est dans la gamme Golden Tan Maximizer, là, que moi j'aime bien cette gamme-là de Golden Tan de chez Lancaster. Alors les deux sont très très bien, mais c'est vrai que Nuxe, je me suis fait la réflexion que Lancaster, ça te fait une très très jolie peau, très scintillante, on va dire. Mais alors au niveau des paillettes, même si Lancaster, il y a plein de paillettes dans la bouteille, ça n'a rien à voir avec le Nuxe. Le Nuxe laisse vraiment beaucoup de paillettes et c'est vraiment que tu illumines tu illumines tout le monde, voilà, avec ça. Je voulais quand même vous parler des deux. Je sais que Nuxe, quelquefois, il y a des gens qui aiment pas trop quand c'est trop justement pailleté. Donc l'autre, c'est beaucoup moins pailleté, mais ça fait vraiment une très jolie peau. Je vous recommande vraiment les deux. Moi, j'ai porté les deux. Ça dépend, voilà, si j'avais envie de vraiment avoir un petit peu plus de paillettes, je mettais ça. Quand je voulais vraiment faire un côté satiné, je mettais l'autre. Mais c'est deux produits que j'adore. Et là, rien qu'au niveau du parfum, ça, j'adore. Je sais pas si ça existe. Dites-moi si ça existe. Je n'ai pas regardé. Chez Nuxe, si ça existe le parfum de ça, qui correspond à celui-là, pas le Nuxe rose, etc. Vraiment, qui correspond à ce modèle-là. Est-ce que ça existe en parfum, ça? Ouloulouloulou, Delphine ne sait pas. J'aimerais bien que ça existe en parfum. De quoi je voulais vous parler? Ah, j'ai oublié de le prendre. J'ai oublié de le prendre. Bon, j'irai le chercher tout à l'heure. Ou alors, est-ce que vous avez besoin de le voir? Non, je vais vous en parler maintenant, je vous mettrai une photo et puis c'est marre. Vous savez que moi, à chaque fois je le dis, au niveau du démaquillant, je ne jure que par des baumes. Les baumes, les baumes, les baumes, les baumes et les baumes et les baumes. Le Clinique en tête de liste que j'aime et que j'adore, mais franchement au niveau de la texture, c'est les baumes et je ne vais jamais regarder ailleurs. Sauf que j'avais découvert, comment ça s'appelle le nom du produit, enfin le nom de la marque, Aru Aru. Vous savez, j'avais déjà essayé un sérum de chez Aru Aru que j'avais trouvé mais exceptionnel dans la sensorialité. Il était d'une douceur, comme un côté un peu fini pot de pêche. Et quand je l'ai vu l'autre jour sur le site de Look Fantastique, je me suis dit tiens, je vais essayer ça, bien que c'était noté huile démaquillante et que moi les huiles démaquillantes c'est pas mon truc. Mais en chattant avec ChatGPT, j'ai posé les questions et tout ça et il m'a dit d'essayer. Enfin il m'a dit d'essayer. Il m'a dit des trucs qui m'ont donné envie d'essayer. Parce que ChatGPT me donne pas encore des ordres, hein Delphine. J'ai reçu le truc, j'ai essayé cette huile démaquillante. Cette huile démaquillante est incroyable, je l'adore. Déjà, ce que j'aime bien par rapport à d'autres huiles que j'ai pu d'autres huiles que j'ai pu tester, c'est que c'est une huile mais pas épaisse mais pas trop liquide. Bon, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas comme de l'eau, ça fait quand même une huile un peu pas épaisse mais pas liquide. Je sais pas comment te dire. Et c'est déjà, rien quand tu fais poète-poète, tu sens déjà dans tes mains que c'est hyper agréable. Ça démaquille impeccablement bien. Les cils, là, le mascara, tu fais clouc, ça démaquille hyper bien. C'est hyper doux. Au niveau du parfum, c'est hyper agréable. Franchement, si vous préférez les huiles plutôt que les baumes, mais je vous invite à découvrir cette huile. C'est la Wonder Black Rice, c'est une huile démaquillante au riz noir. Attends, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est de l'huile de riz noir fermentée. Alors dit comme ça, un truc fermenté sur ta face, t'as pas tellement envie, mais faites-moi confiance, elle est exceptionnelle. Il y a d'huile de tournesol, de l'extrait de bambou et de jojoba.
C'est sans alcool, sans parabènes, c'est 95% naturel et tout ça, c'est tout bien. Franchement, testez, tout se dissout encore une fois très très bien parce que quelquefois c'est chiant et ça ne te fait pas un écran, tu sais, un peu flou où dès que t'as fini t'es comme ça et que tu vois rien et que c'est chiant et que ça pique et tout ça parce que moi j'ai les yeux hypersensibles avec mes lentilles et je supporte pas ça et là ça le fait pas du tout. Et pourtant je décolle tout le mascara, je suis près des yeux, je fais des machins comme ça. Hyper bien. Ça se rince. Moi, j'ai mes petites lingettes, ça se rince à l'eau chaude magnifiquement bien. Franchement, c'est une découverte incroyable et je pense que je vais creuser sur cette marque de Aru Avion. Voilà, j'ai l'impression que ma caméra... Moi, j'étais prête à reprendre, mais ma caméra, elle... Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah, j'ai encore oublié de prendre un truc. Voilà, il faut que je descende quand même. Bon, autre chose. Ça, j'ai pas dit. Découverte aussi. Alors là, je ne sais plus où j'ai eu ça. Si c'était dans une box ou quoi que ce soit, c'était dans mes stocks de produits de beauté. Je cherchais un nettoyant. Pourtant, je l'avais déjà vu, hein, mais tu sais, j'étais pas prête à l'essayer en fait. Comme l'autre jour, un truc pour de Velleda, là, je savais pas. Et c'était pareil, la canopée, ça me disait trop rien. J'ai essayé ça, mais c'est vachement bien. La canopée, je connaissais absolument pas cette marque-là. C'est une marque française, 100% naturelle et végane pour celles et ceux qui sont plus sensibles aux produits clean, on va dire. C'est une huile nettoyante aux plantes aromatiques, au romarin, arbre de thé, lavande, 100% d'origine naturelle. Ça se passe comme ça, c'est un flacon pompe et quand tu fais pouet-pouet, ça te fait de la mousse. Pour info, il faut 2-3 pompes par 2 pompes, on va dire, parce que moi j'ai tendance à mettre beaucoup. 2 pompes par nettoyage. C'est incroyable, ça te fait un côté hyper frais. En fait, moi, ce que je fais, je le stocke dans la douche, je me nettoie, je fais mon shampoing et je le mets sur le visage. Et pendant que je rince mon shampoing et que je fais mon masque, enfin ma crème pour les cheveux, mon conditionneur, je le laisse sur le visage. Donc ça pose entre guillemets et ça te donne un côté hyper frais, ça sent, c'est des trucs de plantes, donc forcément ça sent un côté herboristerie, un côté un peu frais, un côté un peu plante, c'est hyper agréable. Il y a de la lavande dedans, c'est pas forcément un parfum que moi j'apprécie dans le nettoyage, enfin dans les trucs de beauté, mais je pense que c'est le romarin et l'arbre de thé qui prend un petit peu le dessus. J'adore, je trouve très très bien, ça tire pas la peau parce que moi encore une fois j'ai une peau assez sensible donc t'es pas comme ça après quand tu sors de la douche ou quand tu t'es nettoyé la peau. Ce truc là est très très bien, là franchement je vous recommande à fond les ballons. Autre chose que j'ai testé, essayé et que j'utilise au quotidien, en fait j'ai pris ceci, c'est un tube d'une crème teintée de chez Lancaster. Moi, j'utilise pas du tout ça. Hein. D'habitude, dans l'année, j'utilise la bébé crème de chez Herborian. Mais quand tu reviens hyper bronzé, la bébé crème, enfin en tout cas ma bébé crème dorée de chez Herborian est trop claire pour ma peau. Donc j'ai testé cette crème teintée là, lumière de chez Lancaster, qui est une sorte de, je sais pas comment dire, ouais, de crème teintée. Lumière de chez Lancaster. Une crème qui sert pour moi de bébé crème, on va dire, mais qui est vraiment adaptée à ma couleur de peau là après le bronzage. Elle est très très bien, je vous le recommande aussi. J'ai pris la teinte Medium Dark, mais je sais qu'elle existe en moins foncé que ça. C'est SPF 30. Moi je trouve que c'est parfait pour l'été ou quand tu rentres justement et que tu es bronzé, ça remplace vraiment les bébés crèmes, le fond de teint et tout ça. Ça te donne un effet bonne mine, ça garde aussi un petit peu plus longtemps, on va dire, ton bronzage. C'est hyper facile à appliquer. Moi, je me fais une petite pompe ici et après, je l'applique. Non, je fais pas ça, Delphine. Je l'applique pas à la Beauty Blender, je l'applique au pinceau. Je trouve vraiment très très bien. Et pareil, ça, j'avais pris ça sur Look Fantastic. Look Fantastic, avec qui je travaille. Hein. Je suis, on va dire, ambassadrice de la marque. Donc, j'ai un code chez eux. Alors quelquefois mon code, parce qu'ils font tellement de promos sur ce site là que quelquefois mon code n'est pas avantageux par rapport à toutes les promos, donc n'hésitez pas quand même à l'essayer. Soit ça vous fait gagner des sous, soit c'est pas assez fort pour faire gagner des sous, mais en général ça va jusqu'à 25% de réduction avec mon code, donc quand même ça vaut quand même ça vaut quand même le coup, c'est ça que je veux dire. Eh bien écoutez, il me reste 2 produits, 2 choses
que je voulais partager avec vous, mais bah écoutez, je reviens parce que je les ai oubliés en bas. Donc 2 ou 1? Non, 1? Attends. Ah bah non, c'était à rue, mais l'autre, il faut quand même que j'y aille. Faut que je vous le montre. Je reviens. Vous allez m'écouter jusqu'en bas. On va faire le test. Donc j'espère du fond de mon cœur que c'est vraiment le stress. Vous savez, quand vous essayez des trucs techniques là pour la première fois, là c'est vraiment le stress que ça marche pas. Donc oui, je vous le montre parce que bah, du coup je l'avais oublié, mais je l'ai ramené. C'est ça l'huile démaquillante de chez Aru Wonder. Ah, c'est peut-être Wonder aussi dans le nom de la marque. Aru Wonder. C'est ça. 150 ml, exceptionnel. Et dernier produit que j'attrape, et là on va finir en beauté d'une façon très glamour, encore une fois, puisque nous allons parler toilette, nous allons parler odeur, nous allons parler odeur de caca. Voilà, Delphine, elle parle de tout sur sa chaîne. J'ai vu ça sur le site Look Fantastique, et là bah, je dois dire que forcément je me suis pas fait avoir parce que ça marche super bien, donc je suis contente de mon achat, mais ce qui m'a fait l'acheter, c'est vraiment le nom du produit. Ça s'appelle Goutte anti-odeur de merde. Je ne vous mens pas, c'est vraiment le nom qui a inscrit dessus. Alors c'est la marque Aesop, je sais pas comment ça se prononce, c'est une marque australienne haut de gamme qui est réputée pour son design assez minimaliste, assez sobre, etc. Et là ils ont sorti des gouttes désodorisantes pour les toilettes et ils ont trouvé le nom, hein. Ils ont trouvé le nom qui t'interpelle, qui t'interroge, qui te questionne, qui te titille la curiosité, puisque quand même pour appeler un produit goutte anti-odeur de merde, faut quand même être sûr de son produit. Et ça marche. Franchement, moi j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup la fille qui parle de ça. Non mais je trouve que c'est osé. C'est osé et rien que pour ça, j'aime bien. Alors je dis que j'aime bien parce que le produit marche très très bien. C'est sûr que si ça avait été une merde, bah oui, hein, c'est le sujet, j'aurais été un peu dégoûtée. Mais avant de l'acheter, je me suis un peu quand même renseignée sur internet et il y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient que c'était bien. Donc c'est de l'huile essentielle de mandarine, de ylang-ylang et de lavande. Alors, c'est des petites gouttes, hein, ça se présente comme ceci. Il y a un petit truc comme ça, et puis vous versez par-dessus les toilettes les petites gouttes. Alors, comment ça marche? Parce que vous allez me dire, mais les gouttes, c'est quoi? C'est pas un pchit, Delphine, comment que c'est? Tu vas aux toilettes, tu fais ton pipi, tu fais ton caca, tu fais ton machin, tu tires la chasse d'eau, et après avoir fait tout ça, et après avoir tiré la chasse d'eau, tu verses genre 3-4 gouttes dans la cuvette, dans l'eau de ta cuvette, et tu t'en vas. Et ça désodorise tes toilettes. C'est très efficace. Franchement, ça marche très très bien. Le design est quand même plutôt joli. C'est quand même plus sympa d'avoir ça plutôt qu'un truc Airwick qui est moche. Donc le design est joli. Après, bah, le bas blesse dans le prix, hein, parce que ça coûte très cher. Là, je me suis fait embarquer. Je me demande si c'est pas dans les 30 balles. Donc Delphine, oui, ça coûtait extrêmement cher. 30 balles pour ça, pour un oui. Mais j'étais curieuse, je me suis... et puis en plus, je crois, très sincèrement, parce que c'est vrai que là, pendant que je vous dis oui, mon cerveau est en train de redire, mais oui Delphine, que tu as mis 30 balles là-dedans. Je pense que je l'ai pris parce que aussi il y avait dû avoir promotion sur Look Fantastique, parce que encore une fois il y a beaucoup de promos et que moi je fais en plus Igral, hein, vous n'oubliez pas, il faut tout cumuler, hein, sur internet, et souvent Look Fantastique il y a du Igral pas mal, quelquefois tu as 10% de Igral, 12% de Igral, donc promo sur des produits plus du Igral, ça te réduit quand même pas mal le coût. La fille qui essaie de se dire qu'elle n'a pas acheté ça pour 30 balles. Ouais, 30 balles quand même, c'est cher. Hein. C'est cher, mais ça marche. Mais bon, j'imagine qu'il y a plein de trucs qui marchent et qui ne coûtent pas 30 balles, Delphine, pour les toilettes. Ouais, je sais. Bon, écoutez, c'est comme ça, j'ai acheté ça. Si vous le voyez passer comment c'est? Goutte anti-odeur de merde. Vous l'avez vu, vous savez que ça existe. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo de reprise pour se mettre dans le bain et tout ça, vous et moi, reprendre un petit peu les habitudes de tournage, les habitudes de montage. Et pour se remettre un petit peu dans le bain, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas tourné. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des bons produits. Je
ne sais pas si je vous ai parlé vraiment de beaucoup de choses, mais en même temps, dans mes favoris de l'été, il y a eu un énorme favori, c'était les vacances. Donc là, c'était pas une vidéo vacances, Bali et tout ça, mais c'est vrai que l'énorme favori de mon absence YouTube, c'était les vacances. Voilà, écoutez, je suis encore une fois très heureuse de vous avoir, de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire parce que vous savez que je vous lis tout le temps. J'essaye de répondre tout le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, Delphine. Ferme ta bouche parce que quand tu vas devoir monter tout ça, tu vas pleurer. Voilà, j'arrive pas à vous quitter. Vous voyez, c'est une première vidéo. J'ai du mal à commencer, j'ai du mal à vous quitter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah non, mais j'ai oublié des trucs. Ah bah oui, Delphine, elle oublie ses trucs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, parce que c'est important pour l'algorithme, pour machin, et puis pour moi, pour me faire plaisir, ça fait partie du truc, vous avez rien à faire, vous avez juste à liker, ça fait plaisir, vous pensez que c'est rien, mais franchement, ça fait super plaisir. Deuxième truc qui fait quand même super plaisir, c'est de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, vérifiez, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, je pensais que j'étais abonné, et en fait, j'étais pas abonné. » Pareil, hein, quelquefois, YouTube, il fait des trucs en Trafalgar, là, derrière, il désabonne des gens. On m'a dit ça, donc vérifiez si vous êtes abonné. Quoi d'autre? Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti mon kiki, c'est la rentrée. Moi je suis au taquet, franchement j'ai une patate de feu de Dieu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.